regardez qui arrive. À fond les ballons. C'est Justin. Je vous reprends parce que voilà, hier on a essayé des pentes. Vous pouvez voir le tracteur qui est là. On est lundi matin. Et hier on a eu un petit souci avec les pendeurs. Un boîtier qui a pété. Regardez-le, il joue à cloche-pied. Ouais, hier on a voulu aller prendre un petit peu de pâte à papier à côté, finir tranquillement. Et puis le tapis voulait pas s'engager ni rien. Bon, big problème. J'appelle chez Repas. Donc Clément, encore une fois, merci, qui m'a répondu. En fait, il s'avère que soit il y a un, soit il y a deux boîtiers qui est mort. Donc on verra bien. Allez, on dit bonjour à Justin. Bonjour Justin. Ça va? Je vous ai pas repris depuis ce matin, mais du coup, notre ami Clément de chez Repas est passé remonter le boîtier neuf. Notre boîtier part en expertise chez Bergman pour savoir un peu pourquoi il a cassé ou quoi, on sait pas. C'est pas une mauvaise manipulation de chez nous. C'est même Clément était un peu surpris. Bon bah ils vont regarder ça, puis on va bien voir avec Bergman comment ça se passe. Mais là du coup on attend un peu pour pouvoir le vider parce que du coup il est plein. Mais le temps n'y est pas, toujours pas. Franchement cette année ça devient usant. Donc on a testé un petit peu avec Clément, on a fait tomber un petit peu de matière. Comme on disait dans la pâte à papier, ça me surprend un peu parce que bon, généralement dans la pâte à papier c'est pas dur, mais bon, ouais, c'est comme ça, on va trouver pourquoi ça fait ça. C'est tout. Ce matin, cet homme ici présent a ramené le Pottinger chez Lecoq. Donc là, on va charger les dernières pièces du Pottinger qui restent. Et puis c'est tout. On va ramener le reste, puis on va aller récupérer nos 2-3 pièces qu'on a besoin. Voilà, allez. Là, les petites pièces sont chargées. On ramène un jeu complet dedans. Les boîtiers, les livres, tout ça qui appartient au Pottinger. Regardez-le, il est heureux avec un temps comme ça. Parce que ce matin, j'ai été récupéré. Bon, Stéphane, on a compris. J'étais récupéré cet énergumène qui a emmené le semoir. Mais du coup, j'ai attendu Justin, mais j'ai oublié de prendre les pièces. Donc c'est vrai qu'on n'est pas trop loin, donc on refait un petit aller-retour vite fait là-bas. Puis je pense qu'on va faire un petit tour de savoir si les colzas lèvent pas trop mal à côté, parce qu'on a des parcelles qui sont à côté. Donc on va aller voir gentiment, et puis voilà, donc je vous reprends dès qu'il y a du neuf. Je profite d'avoir les mains propres pour le moment, parce que là du coup cet après-midi on a été chercher des pièces. Un bouchon à carburant qui sert à vidanger le réservoir. C'est du en dessous le tracteur qui est percé. C'est avec le temps, il s'est percé là en broyage. Du coup, là on en profite qu'il fait moche pour faire ça. Donc là, attention, on va mettre ça sur des cales. On va mettre le 6000 sur des cales parce que le réservoir n'est pas tout à fait vide. Donc Stéphane nous a improvisé des montagnes russes. Je vais essayer de vous montrer ça. Et de faire ça. Ah bah non, ça passe pas avec le grillage. Donc c'est parti. Bien monter sur sa petite montagne. Il n'y a plus qu'à faire le changement. On a fini notre petite intervention sur le 6000, ça va pas durer très longtemps, c'était un simple bouchon à remettre, mais bon, il vaut mieux le remettre avant que ça fuit. Là, les projets, si on peut dire ça, pour finir la journée, on doit décrocher le HD et puis le remettre sur le plateau, parce que Stéphane doit aller récupérer des granulés pour sa chaudière. Super Stéphane, nous fait tout décrocher pour son petit plaisir personnel, je vais lui dire. Et puis moi, il me reste encore cette patte là à remonter, il faut que j'aille remonter, j'ai le feu. Parce que l'autre jour, en étant parti labourer chez mon client, j'ai voulu régler mes fins de travail parce qu'il y en a un qui avait bougé. J'avais pas vu, et je l'ai vu forcément quand je travaillais quand je travaillais dans le noir forcément. Et bref, il était mal mis. Du coup j'ai voulu le régler, et en fait cette petite patte là, je vais vous montrer, la petite patte là où il y a les deux vis, en fait elle est protégée par un protège quoi, et en fait il y a de la terre qui s'est mis dedans, et puis avec l'humidité à force ça a fait rouiller le tout, puis la pâte elle a cassé. Donc voilà, donc on va décrocher ça, puis moi je vais raccrocher ça, c'est le cas de le dire. Chacun sa petite activité. Justin est en repos aujourd'hui, et comme le mauvais temps était présent, puis qu'on n'avait pas non plus un boulot foufou, il est rentré. Je me suis dit il va se reposer un petit peu. Et puis j'ai eu des nouvelles aussi de chez Berthoud. L'automoteur doit arriver jeudi, donc là on est
lundi. Oui, lundi, c'est ça. Donc on verra bien ce qu'on fait d'une autre ou pas. Ah bah là, vous allez voir, grosse entreprise, hein, 2 automoteurs dans la cour. Dont un qui est à moitié pourri, quoi. Voilà la personne responsable de tout ce changement de matériel. Toujours en pleine action, vous allez voir. À part vous faire des doigts d'honneur, je suis pas sûr qu'elle fait grand chose. Par contre, c'est de la boue ou c'est du fuel que t'as dans le dos, toi? Hein? C'est du fuel que t'as dans le dos, non? J'espère pas, parce que là... Attends. Non, c'est de l'eau. Bah j'avoue que j'ai les doigts pleins de fuel, alors je sais pas de trop. J'espère que c'est de l'eau. Non, c'est de l'eau. Ouais. C'est parce que t'as voulu boire un petit Ricard encore. Bon bah du coup Stéphane il va sortir l'automoteur. Et puis après on va raccrocher le petit plateau preneur vendu par Lou de chez Agri Partenaire. Et oui, toutes les vidéos on parle d'elle. Let's go, man. J'ai oublié la cale pour le Horsch. Mais les petits branchements à air. Place là quand même, que vous voyez le petit support. Faut que je redémonte ça parce que je l'ai monté à l'envers. Oh, 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 oh. Aïe, les pattes de Dieu. Et alors là, le petit pote, ça va éclairer. Waouh! Ah non, ça marche pas. Ah ouais! Et la lumière fut Big Good Mécano. Big Good Mécano. Bang bang. Bon, bah ça c'est une affaire qui roule. On va remonter le petit phare. Là, je dois remonter mon petit cache que j'avais démonté hier pour avoir accès aux prises. Attendez, je vais tester un truc. Bon alors là, ça sert à rien. Ah si, ça sert quand on est vraiment dans le noir. Mais ouais, on va remonter le petit cache qui était là. Ah bah, magie du tournage, c'est déjà remonté. Non, c'est Stéphane qui était en train de faire ça. Mais je pense que si, c'est serré. Si, tout est serré. Travaille bien le gamin. Le gamin il travaille bien. On pourrait dire. Bien joué. Mais ouais, on a remonté ça parce que bah, c'est toutes les connexions électriques et hydrauliques. Il y a toutes les électrovannes qui sont là-dessus. Waouh, waouh, waouh. Regardez, un vrai gyrophare le type. Attendez, je sais pas comment ça marche. Hein. Voilà. Et ouais, du coup, bah, c'est ce qui gère la partie électronique et électro-hydraulique. Et qu'est-ce qu'il me fait encore? Et c'est pas branché! C'est pas branché! Pour la lever, tu tires. Wow! Va tout me casser là! Wow! Bah faut y aller doucement! Non mais... Là je suis à contre-plan. Ah, c'est dans ces moments-là que ça sert. Non mais il va me péter la charrue. T'amuses bien Stéphane. Donc je sais plus ce que je vous disais du coup, voilà. Et regardez-le, un mille fou. Découvre le tracteur quoi. Ça marche hein. Donc non, bah là on doit remonter aussi, je sais plus si je vous en avais parlé de ça. On a mis la frontale dessus et en fait ce qui s'est passé c'est que j'arrivais pas à la faire fonctionner pour la retourner. Je dis merde, j'ai un distributeur hydraulique devant, puis ça doit fonctionner, puis ça fonctionnait pas et en fait sur celui-là ça a été rajouté par...
Ça a été rajouté par la suite et en fait le branchement il se fait à l'arrière. Mais du coup je savais pas parce que sur le nôtre, le premier qu'on a acheté, c'était en direct. Qu'est-ce qui t'arrive Stéphane? Les années en cours, c'est dans... Eh ben c'est bon ça. Ouais mais non, mais quand il était allumé, c'était comme ça. Et clique derrière, t'as... Non, oh, fais pas de conneries, t'as un bouton derrière là. Ouais, voilà. Stop, c'est bon. Laisse. Pourquoi tu veux le redémarrer encore? Mais non, je vais enlever la clé. Ah oui, eh ben tu mets le coup de batterie maintenant. Fait que des conneries. Putain, stagiaire de mes deux. Du coup, bah voilà. Et ça doit être réglé. Il faut encore que je la branche parce que du coup, ouais, c'est comme je vous ai dit. Donc je l'ai pas branché, il faut que je la branche. Je m'en mêle les pinceaux là, c'est un peu moyen. Hein. Et puis donc du coup, bah voilà. Il faut encore qu'on voit les mécanos donc pour l'histoire du 6000. Il m'énerve ce mec, je sais plus me le voir. Et voilà, donc je vous dis à demain. Ciao l'équipe. Bon, on se retrouve. On est mardi. Wow, on a failli faire n'importe quoi. Stéphane, il a laissé une vitesse. On se retrouve mardi matin. On est quand même assez avancé. Il est 10h30. Donc Stéphane est parti chercher ses granulés parce que ce matin on avait un rendez-vous avec la maison Bobcat. Déjà pour faire le point un peu sur ce qui allait pas sur le nôtre, mais bon ça y est c'est solutionné. C'est vraiment des trucs, des pièces à changer en fait qu'il faut changer, qui vont être changées rapidement. Et ensuite on a eu une proposition comme on veut changer, proposition du 4380 qu'on a eu en démo avec une petite cinquantaine d'heures qu'on a pu bien essayer, enfin plus Justin et Stéphane que moi. Donc on a fait le point au niveau du prix. Les tarifs Telesco, c'est quand même, ça devient un peu de la folie. On a eu aussi 2-3 tarifs chargeuses à la volée qu'on a eu. Ça va un peu. On attend pour en essayer une. Ça devrait se faire rapidement, je pense. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Et puis voilà, là on va aller voir les petits colzas. Et puis comme ça, je vais vous montrer parce que là ce matin, c'est encore un peu gras en pleine. Et puis, eh bien, on se retrouve après. Bon, on est bien arrivé aux 2 parcelles de colza qu'on avait vues ensemble dernièrement. Et là, les petits colzas, ils sont partis. Bon, ils sont un petit peu mangés. On a vu ça, il y en a 2-3. Où est-ce que je pourrais vous montrer qu'il y en a un de mangé? Bah, après, ils sont pas tous mangés. Là, il y en a un de mangé. Donc, il y a peut-être quelques limaces. Après, il y a un peu de cailloux dans cette parcelle-là, donc il va falloir guetter. Nous, on n'est pas trop fervent d'étaler de l'anti-limace. Ça fait tous les ans, on étale quoi? Si on étale 20 kg grand max chez nous, c'est vraiment tout un monde, un petit sac. Et puis voilà, c'est tout. Mais là, il a l'air d'être beau. Il est bien implanté, ce petit colza là. C'est un colza qui a été semé à 50 pieds mètre carré. Parce que c'est une densité qu'on a besoin, nous, dans nos secteurs, pour éviter les risques d'altise, de limaces. Bon, les limaces, c'est moins le problème, mais surtout l'altise. Pour avoir une espérance de pied sortie hiver autour des 35-40. Donc du coup, voilà, il n'y a pas trop de repousse, comme du coup ça a été labouré. Je suis quand même assez content. Et puis bah voilà quoi, c'est pas mal, hein. On va continuer ce petit tour de plaine, puis on va essayer de trouver de la limace. Ah, elles sont où ces coquines? Bon, du coup on s'est arrêté, on était là-bas dans la parcelle. On est venu voir plus en interne. Et là c'est vrai que pour le coup c'est un peu plus marquant, on retrouve bien les rayons. C'est un colza qui, parce que je vous avais fait une petite vidéo quand je vous ai montré les semis début de semaine où j'avais parlé mais mon micro n'a pas marché. C'est la graine de colza, on l'implante à un petit 2 cm pour qu'elle ait vraiment une vigueur et une simplicité de sortie au plus vite. Là on peut voir qu'il est quand même un peu plus mangé. C'est pas non plus... on en a trouvé un peu en cherchant avec Justin en bordure. Après, là, il y a quand même plusieurs facteurs. Il y a la bordure de bois, il y a des cailloux, il y a de l'argile, il y a pas mal... donc, bon. Après, il y a pas mal de pieds mangés quand même. Est-ce que ça nécessite un déclenchement? Bon, faut voir un peu vraiment la quantité de manger par rapport au nombre de pieds. Mais là, franchement, il est bien. On peut voir vraiment, on voit bien, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais on commence à vraiment bien voir les rangs. Puis je suis content, il est propre. Donc voilà, on va aller voir notre technicien Justin. Il y a des pucerons? J'arrive Justin. Tu vas nous montrer ça Justin? Il est plus là, il est tombé. Comment je peux voir Justin? Incompétent. Oh putain! Pourquoi j'ai plus de cheveux? Je prends trop de plomb. T'as été au coiffeur?
T'es beau gosse. Moi, je pense que tu vas pouvoir draguer là. Tu vas pouvoir draguer les petites altises. Qu'est-ce que t'as mangé? J'espère. Mais il mangeait. Il mangeait? Ouais, il mangeait. Tu peux arrêter de déraciner ma récolte, s'il te plaît? Je peux les arracher. Alors qu'on s'est fait chier à le semer? Moi, ça va. Moi aussi, c'est Stéphane. Bon, bref, il y avait un puceron. On a trouvé un puceron. Et ben, on se barre. On va pouvoir poursuivre notre petite tournée. C'est toujours un peu mouillé, comme vous pouvez voir, quand même, même si ça a été retassé, ça marque hein, quand même. On a pris combien? 15 hier, je crois. Ouais. 15 en plus de ce qu'il y avait, on doit être à un bon 40. Regardez les amis. Attends, faut que ça fasse le focus. Le focus, hein, pas le focus. Je pense qu'on verra bien au montage. Donc voilà, donc nous on continue, on va voir les 2 autres parcelles qui ont été faites, mais ça reste mouillé dans les champs, je suis pas sûr qu'on puisse les pendre encore aujourd'hui. Ça va se compliquer. Hein. L'agriculteur, l'amour est dans le pré. Ah, au lieu de travailler, il fait quoi le caméraman? Vous avez parlé de ça, qu'on avait pété l'arbre de transmission principal du tracteur. Attends. On avait pété l'arbre de transmission du tracteur. Putain, depuis que j'ai découvert ça hier, c'est génial, je m'en sers tout le temps. Du coup, le mécano est revenu le mettre, il a changé tout ce qu'il avait à changer, mais quand ça a tourné, ça a foutu un peu le bordel et ça nous a décroché une électrovanne qui se situe là, mais du coup, il faut redresser les picots. Les picots. Et puis j'avais oublié de le dire au mécano, puis il n'a pas fait attention, ça arrive. Et puis voilà, Justin a été me récupérer une clé pour pouvoir la démonter. Parce que Justin, il veut pas travailler. Il préfère être derrière la caméra. Bravo Justin, super, on ne paye à rien foutre, salaud. Je surveille ce que tu fais. T'as raison. Est-ce qu'on est mécanicien? Pas du tout. Mais est-ce qu'on aime faire de la mécanique? Eh ouais. Bientôt la sortie de notre aventure sur Netflix. Ok guys, let's go for the party. Ah ok, salut, il n'y a plus de batterie. Tu penses que ça va fuir? Est-ce que t'as une petite barre verte en bas? Ouais. Ah, elle bouge? Ouais. Ah, et ça fuit hein. Blablabla. Mais en plus ça m'a bien fait rire, regardez-le, il fait de la poussière, il se croit malin. Par contre ça fait un peu de la purée. Blablabla. Putain mais il y a un pas de vis de 4 km de long quoi. Et c'est comme hier pour changer le bouchon du fuel. Ouais. Et ben j'ai repris une douche. Je t'ai dit que mon pantalon était mort l'autre jour. Je me suis fait engueuler. Parce que ça sentait le fuel dans toute la baraque. Super, tu t'es fait engueuler. Super. Est-ce que c'est un HD? Ah non, c'est un Airbus. Mais est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux? Non. Par contre, ça a l'air de fuir par cette électrovanne. Après, est-ce qu'au bout, ça fuit pas tout le temps sur une électrovanne? Je me rends pas compte. Hey man! Tu sais que en vrai, je serais quand même heureux d'avoir une série sur Netflix. Comme comment il s'appelait celui qui faisait Top Gear? Je sais plus. Ah ouais, ouais, mais c'est pas sur Netflix. C'est Amazon Prime. Faut juste que je ferme ma gueule encore. Ah bah, en même temps, t'es qu'un ouvrier de bas étage. On t'a pris parce que Il y avait que ça. Parce que ta mère nous a appelés. Et t'étais à la rue sinon. Par contre, à un moment donné, l'huile, elle va fuir. Ça coule pas beaucoup. Mais je te jure, ça fait vraiment de la purée. C'est trop bizarre. J'aimerais bien voir que ça fait de la purée. J'adore la purée. Regardez, ça fait de la purée. Je sais pas si vous voyez. Non, parce que la purée, elle est là. Ah. Bon, comme vous venez de voir, Stéphane vient de revenir de sa promenade. Justin va écarter un tout petit peu les fourches pour qu'on puisse les ranger. Bon, je vous reprends, là Stéphane il a été finir sa petite promenade pour aller chercher les granulés, donc là on va les décharger gentiment au télescope. Et puis bah voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a promené le plateau, il a fait style, il a voulu montrer son beau plateau. Ah, je lui ai dit Stéphane, c'est fini la promenade.
Bon, je vous reprends avant d'aller manger. Parce que regardez cet homme. Qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il passe son temps à bouffer. On va pas louper l'air. Ah non? Et t'es sponsorisé ou quoi là? Wow. Eh, t'es sponsorisé? On a reçu 2 sacs de semences, donc du blé, caroc, et on a racheté un peu de démentiel. Et là, c'est le deuxième big de caroc. Ah bah ça, c'est très intelligent ça. Ouais, pas 2, c'est vrai. T'as des problèmes contre les gens qui savent pas compter? Bon allez, nous on va se régaler, on a vidé le plateau, c'est bon, tout est rangé. Et puis on voit ce qu'on fait cet après-midi. Allez, ciao l'équipe. Bon, du coup, vous avez vu le broyage fait par Justin. Là, le télesco et c'est bon, est reparti à fond de balle. Du coup, on va essayer de faire un petit peu d'épandage là pour ce soir, parce que ça a resséché un peu, puis essayer d'avancer, parce que c'est vraiment une cata, on n'arrive pas à avancer. C'est un petit peu embêtant, mais bon, du coup, on va bien vider l'épandeur surtout, parce que bon, ça fait 3 jours qu'il est là. Donc bon, on fait ça, et puis bah on continue, et puis je sais pas si je vous reprends après. Bon, ça y est, je vous reprends. Chantier terminé. Là, on a passé un petit peu autour de 180 tonnes pour ce soir. Ça ira bien. On va se rentrer gentiment. Ça s'est plutôt bien passé. Ça marque un petit peu dans les champs, forcément. Bah, l'humidité est commencée là. L'humidité est là, pardon. Et ça va être compliqué si on reprend les mêmes bases que sur l'année dernière. C'est pour ça, d'habitude, on en a énormément de labour d'avance. Il faut savoir que mi-septembre, tout est labouré. On est prêt à semer pour les blés, et là bah du coup cette année on a rien à labourer parce qu'on change de tactique. On va labourer juste devant le semoir ou une journée avant, mais on veut pas avoir trop d'avance pour se retrouver dans les mêmes problématiques que l'année dernière. Mais du coup voilà, bon, ce coup là c'est fini pour ce soir les copains. Allez, je vous dis à plus, à demain. Mercredi 11 septembre. Cette séquence a déjà eu lieu. Est-ce que je dois m'expliquer, Justin? Tu m'expliques pourquoi t'es arrivé à cette heure-là, Justin? Puis la l'air. Arrogant, c'est tout ce qu'on aime ici. Non, je vous reprends vite fait parce qu'on a repris de l'eau. Donc je vais clôturer cette vidéo ici parce qu'on a pas mal de choses qui arrivent en fin de semaine qui vont permettre 2 vidéos. Et je sais que vous aimez bien voir notre quotidien, et puis là je sais que j'ai été un petit peu absent, donc au moins 2 vidéos ça permet de rattraper mes erreurs, voilà. Mais bon, du coup je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, je sais que vous êtes capable de faire des folies, donc on se dit à samedi et à plus tard l'équipe, ciao.